Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma routine anti-masque-acné. Donc si vous me suivez régulièrement, je vous ai parlé que depuis quelques temps j'avais vraiment des soucis au niveau de ma peau et des problèmes notamment d'imperfections aggravées avec le masque. Ce qu'il faut savoir en termes d'historique de ma peau, c'est que j'ai eu autour de 25-26 ans, j'ai fait un traitement Roaccutane qui m'a bien asséché la peau et j'avais plus du tout d'imperfections. Et là, avec les grossesses, etc., j'avais des imperfections qui étaient revenues et ça a été accentué depuis 2020 là, par le port du masque, où j'avais vraiment ma peau sur la zone du... tout ce qui est mâchoire qui s'était vraiment bien dégradé avec des marques, des boutons, des imperfections, régulièrement des petits points blancs. Donc depuis environ 6 mois, j'ai vraiment essayé de modifier ma routine pour limiter mes problèmes d'imperfections liés au masque. Puisque principalement c'est à cause de ça que c'est revenu. Parce que avant qu'on ait le port du masque obligatoire, etc., j'avais régulièrement quelques imperfections au moment, quelques jours avant l'arrivée de mes règles. Donc comme tout le monde, on va dire, quand on n'est pas sous pilule, etc., et qu'on est avec nos hormones normales de femme. Donc je vais vous présenter un peu ma routine. En plus ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo routine, donc c'est ma routine soir et matin. Je vais vous présenter les produits que j'utilise voilà, dans ma routine et pourquoi je les ai choisis et qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à mes problèmes d'imperfection. Voilà, donc j'ai toujours eu une peau qui était quand même sujette aux imperfections comme je vous l'ai dit. J'avais une peau qui était redevenue normale à mixte, on va dire, depuis, voilà, depuis mon traitement Roaccutane et puis après l'arrêt de ma pilule. Donc voilà, mes grossesses, ça s'était globalement bien passé, j'avais pas eu trop de soucis d'imperfection. Et là, depuis voilà, 2020, j'ai vraiment pas mal d'imperfections. Donc au niveau de ce que j'utilise, parce que je continue à me maquiller, je ne mets pas tous les jours du fond de teint, mais je poudre tous les jours ma peau. Donc pour tout ce qui est maquillage, on va dire, j'utilise une base de teint. Alors j'essaie de la prendre sans silicone. Là en ce moment celle que j'utilise c'est la base Avril, que vous avez dû peut-être déjà voir dans une ou deux de mes vidéos. Je la trouve très bien parce qu'elle est à la fois hydratante et légère. Donc elle va pas trop apporter de produits en plus sur ma peau. Donc moi c'est celle-là que j'utilise. Là ça fait quelques temps. Après j'utilise pas systématiquement une base. Là cet été j'en ai pas utilisé parce que j'ai quasiment pas mis de fond de teint. Mais voilà ce que j'utilise pour le maquillage. Alors en dehors du maquillage, on va faire la routine, on va dire, le soir quand je suis maquillée. Qu'est-ce que j'utilise pour me démaquiller? Alors habituellement j'utilise une huile. Là depuis quelques temps j'alterne entre mon huile végétale, donc ça c'est de l'huile de ricin, donc je prends une huile qui est non comédogène. Donc si vous avez besoin de savoir quelles huiles sont réputées comédogènes, non comédogènes. Alors par exemple l'huile de coco c'est comédogène, donc si vous avez une peau à imperfection c'est déconseillé d'utiliser. L'huile de ricin elle n'est pas comédogène, donc celle-là par contre elle est très épaisse, donc c'est un peu dur à l'utiliser. Je pense que quand je l'aurai terminé, je me tournerai plutôt vers des produits d'huile qui se transforment en lait. Alors je sais qu'il y a Melvita qui en fait. Avant j'utilisais la DHC qui n'a pas une compo terrible mais qui franchement était très bien. Donc voilà, je pense que je me tournerai vers d'autres produits quand j'aurai fini celui-là. En alternant, j'utilise également ce produit-là, la crème démaquillante de chez L'Oréal, qui est normalement pour peau sèche et sensible, parce que je l'avais acheté il y a quand même un moment déjà, et avant que j'ai tous ces problèmes de peau, et franchement je la trouve vraiment très mauvaise en tant que démaquillant, donc c'est pas un produit que je vous conseille. J'avais envie de la tester parce qu'au départ j'avais entendu des bons échos. Après ça sent plutôt bon, c'est une odeur assez fraîche, mais je trouve que en tant que démaquillant c'est vraiment pas terrible du tout, donc c'est pas un produit que je vous conseille. Voilà, donc moi c'est des maquillages à l'huile, alors soit des huiles, on va dire des huiles pures, soit des huiles que j'achète dans le... Enfin voilà, des huiles qui... Alors c'est vrai que j'ai une préférence pour celles qui se transforment en lait. Donc ça c'est pour le démaquillage. Une fois que j'ai utilisé ça pour me démaquiller, je vais utiliser un nettoyant. Alors après j'ai deux nettoyants, il y en a un... dans ma baignoire c'est un savon, bon, je ne l'ai pas monté parce que de toute façon il en reste très peu. C'était un savon que j'avais eu dans une Beautiful Box.
J'essaierai, c'était une des premières Beautiful Box, j'essaierai de vous mettre le lien par là si je la retrouve. Et sinon j'utilise ce gel nettoyant matifiant de Neutrogena, le Visibly Clear Shine and Pore. Celui-là je crois que c'est mandarine, voilà, qui est comme ça. Donc celui-là il est très bien, il sent bon. Et voilà, il est adapté à mon type de peau. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser quand on a la peau très sèche. Moi il ne m'agresse pas la peau. Et après voilà, j'utilise pas forcément tous les jours. Donc ce type de démaquillage avec l'huile et le gel nettoyant, je le fais surtout quand j'ai pas mal de couches de maquillage. Quand j'ai genre du fond de teint, ou voilà, quand je me suis vraiment maquillée, ou quand je suis sortie, où je sais que je vais avoir aussi de la poussière, des choses comme ça à enlever. Mais quand j'ai des maquillages plus légers, où je suis très peu maquillée, où j'ai juste mis ma crème hydratante et mis un peu de mascara ou une petite ombre à paupières, et voilà, je vais plutôt aller sur un démaquillage plus léger. Donc j'utilise par exemple une eau micellaire. Donc ça j'utilise par exemple celle-ci, celle-là c'est celle d'Evoluderm, c'est pas ma préférée. Mais elle est adaptée aux peaux mixtes à grasse. Voilà comment elle est. C'est un flacon de 500 ml, j'avais acheté chez Saga, ça m'a pas coûté très cher. Je préfère la Bioderma, mais bon en ce moment j'ai celle-ci, donc j'utilise celle-ci. Elle est correcte. Moi je la rince toujours, même si c'est noté que c'est sans rinçage, je rince systématiquement mes eaux micellaires. Alors je les rince soit avec l'eau thermale d'Aven, soit en ce moment j'ai ressorti un tonique de chez Tyers que j'avais commandé chez iHerbs. Et donc j'avais cette bouteille à finir. Je dis à finir parce qu'en fait avant la composition ne présentait pas de phénoxyéthanol. Et la dernière fois que j'ai commandé, maintenant il y a du phénoxyéthanol dedans. Alors je sais pas si c'est la réglementation aux États-Unis qui a évolué et qu'avant ils n'étaient pas obligés de le mettre mais qu'il y en avait quand même, ou si c'est la composition qui a évolué. Mais toujours est-il que maintenant il y a du phénoxyéthanol dedans, donc je ne l'utiliserai plus. Mais voilà, il n'y a pas de silicone ou de choses comme ça. Voilà, j'évite d'utiliser des produits qui pourraient me boucher les pores, donc j'évite tout ce qui est silicone. Parce que je sais que quand j'utilise, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser des produits dans lesquels il y a du silicone, et généralement si c'est une seule utilisation ça va, mais si c'est trop récurrent je commence à avoir également des imperfections. Donc voilà, je me rince avec ça, l'eau micellaire, ou le matin quand parce que le matin quand je prends la douche je me le nettoie avec du savon tout simplement, du savon ou mon gel nettoyant. Et ou si j'ai pris la douche le soir, parce que voilà, j'ai pas une routine fixe, des fois je prends la douche le soir, des fois j'apprends le matin, donc comme c'est pas fixe, je fais en fonction, j'utilise des produits en fonction de ma routine. Donc quand j'ai pris la douche le soir, quand je sors de la douche, il m'arrive de mettre un peu de tonique pour enlever les restes de maquillage, et quand c'est le matin j'utilise mon eau micellaire pour me nettoyer le visage, bon, qui est pas forcément très sale puisque je me suis démaquillée la veille, mais bon, qui enlève on va dire les poussière, la transpiration de la nuit, et je rince toujours mon eau micellaire avec un tonique. Alors en ce moment c'est celui de chez Tyers, mais après voilà, je peux utiliser des eaux florales ou autres. Voilà, donc ça c'est un peu pour ma routine démaquillage, nettoyage de peau. Ensuite pour tout ce qui va être les sérums, j'en utilise 3. Alors un que j'ai bien testé, que j'ai quasiment fini, c'est le The Ordinary, le niacinamide 10% et zinc 1%. Et celui-là franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau des imperfections que j'avais, ça me les a réduits quand même beaucoup. Donc ça c'est un produit que vraiment je recommande de tester, en plus ça coûte pas très cher, donc c'est pas un gros investissement. Là c'est du 30 ml, je crois qu'il coûte dans les 6 ou 7 euros. Voilà, ça reste pour un sérum très abordable. La composition c'est pas la meilleure, mais ça a quand même une... Voilà, sur moi ça a vraiment eu de l'effet. Donc je vous recommande, si vous avez des... Je sais, je vais vous le montrer de plus près, voilà. Si vous avez des problèmes de masque acné, de le tester, ou même si vous avez de l'acné hormonal, parce que ça peut être appliqué qu'au moment où ça sort, ça va vraiment diminuer mes imperfections. Ça les a pas réduites à zéro, mais ça les a quand même bien diminuées. Donc ce produit je l'aime beaucoup. Après j'utilise parfois, on va dire 1 à 2 fois par semaine, un sérum aux AHA PHA. Donc ça c'est de la marque By Beauty Bay. Et c'est un correcting sérum. Donc celui-là il y en a 50 ml. Ça fait un moment déjà que je l'utilise. À un moment je l'utilisais plus souvent, mais je me suis aperçue que j'utilisais 3-4 fois par semaine et c'était trop fréquent. Et donc ça m'agressait un peu trop la peau, puisque c'est quand même un produit qui est exfoliant. Donc maintenant je l'utilise beaucoup moins souvent. Et donc quand j'utilise celui-ci, je ne mets pas celui-ci. Et là depuis on va dire une dizaine de jours, un peu plus,
je teste le sérum salicylique anti-imperfection de chez Caudalie. Donc ça c'est un sérum, je vais vous montrer la boîte, vous verrez mieux. Voilà comment se présente la boîte. Voilà. C'est un sérum de 30 ml que j'ai reçu via le site Beauté Test, que je trouve très bien, qui fonctionne vraiment bien également, puisque là j'avais quelques imperfections qui étaient revenues en mon retour de vacances. Et voilà, comme celui-ci était presque fini, j'utilisais un peu moins, donc j'ai pris celui-ci qui a pris le relais. Et franchement, effectivement, alors celui-là il a plus tendance à me faire mûrir les boutons. Donc quand je vois que ça commence à sortir, que ça va sortir, que la peau me fait mal, je mets ça. Et en général le soir ou le lendemain, j'utilise matin et soir. Le soir ou le lendemain, donc en gros 12 à 24 heures après, le bouton a mûri. Et voilà, moi je les crève. Je sais que c'est pas forcément bien, mais quand ils sont mûrs, effectivement je les vide, je désinfecte bien. Mais voilà, comme ça je fais sortir tout ce qu'il y a dedans. Ouais, bonjour, vive le glamour. Voilà pour tout ce qui est sérum. Ensuite, au niveau de ma peau, une fois que j'ai mis mon sérum, ça va dépendre de comment je sens ma peau. C'est-à-dire que j'essaie de m'écouter beaucoup au niveau de la peau, si je sens qu'elle tiraille, si elle a besoin d'un peu plus, si elle a besoin d'un peu plus d'hydratation ou quoi. Parce qu'une peau mixte à grasse, c'est pas forcément une peau qui est hydratée. Parce que c'est pas parce que la peau est grasse qu'elle a de l'hydratation. Parce que d'un côté on parle du gras, de l'autre on parle de l'eau. L'hydratation c'est l'eau qu'il y a dans la peau. Donc des fois, même en ayant la peau grasse, j'ai la peau qui tiraille, qui est un peu déshydratée, donc il va falloir que je lui apporte de l'hydratation. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux. Alors jusqu'à peu j'avais un sérum de chez Aven Hydrance, qui était très bien justement pour hydrater la peau, que j'utilisais en fonction du ressenti que j'ai à l'application de mes produits. Le soir je sens bien, une fois que je me suis démaquillée, comment et de quoi a besoin ma peau, et en fonction de ça je vais me diriger vers tel ou tel produit. Donc là pour essayer d'apporter un peu plus, on va dire, d'hydratation quand j'ai vraiment la peau qui tiraille, j'utilise la crème riche éclat de rose de chez Santifolia. Voilà, qui est pas fort, elle est à vitamine C. C'est une crème voilà, qui est quand même assez hydratante, qui contient de l'aloe vera, mais qui, bon, à la base c'est quand même plus, je pense, c'est hydrate intensément, durablement et illumine, avec de l'acide hyaluronique dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment quand j'ai besoin d'hydratation, je vais plutôt me diriger vers celle-là. Donc j'utilise pas tous les jours, puisque bon, ma peau n'a pas forcément toujours besoin d'hydratation, mais ça aide aussi. Sinon, en crème que je mets quasiment tous les soirs, c'est la Mizone, la All-in-One Snail Repair Crème. Donc celle-ci en fait elle est à base d'escargot, elle est à la bave d'escargot, il y a 75 ml, donc c'est un pot qui vraiment dure longtemps. Là je l'ai presque terminé, je sais pas si vous verrez, il reste ça dedans, donc c'est un produit quand même que ça fait un petit moment que j'utilise et j'ai un peu de recul dessus. Et franchement je le trouve pas mal, c'est un produit que je pourrais racheter quand j'aurai fini tous mes stocks. Et si j'ai plutôt besoin d'apporter d'avoir un produit on va dire un peu plus soin, cocooning, j'ai utilisé le Glow Up de chez Evolution, puisque là c'est peau normale à mixte, hydratation, éclat, anti-fatigue, prévention anti-âge, détox et antioxydant. Donc il fait un peu tout, donc j'utilise celui-ci. Donc ça c'est vraiment pour mon hydratation. Alors ce sont des crèmes que j'utilise, celle-ci j'utilise que le soir, mais les autres j'utilise soit le soir soit le matin, à part le sérum au AHA PHA, puisque donc ça j'utilise que le soir puisqu'il y a un risque de photosensibilisation après, donc j'utilise pas en journée. Et pour compléter, je mets systématiquement une crème solaire. Alors soit je mets une crème solaire de ce type là, donc là on est sur une crème un peu plus épaisse, soit je vais plutôt m'orienter vers une brume invisible. Donc ça c'est la Roche-Posay, c'est la Antelios qui a un SPF de 50. De toute façon elles ont toutes les deux un SPF de 50 avec une protection quand même sur les UVA. Donc voilà ce que je mets. Alors c'est vrai que là ces derniers temps il a fait un peu plus mauvais, j'en ai moins mis, j'en ai vraiment mis cet été. Ça cet été je sortais pas sans avoir mis soit l'un soit l'autre, voire les deux, parce que des fois il m'arrivait de mettre celle-ci au moment où je me faisais les soins, et après mon maquillage comme brume fixatrice d'utiliser l'Antelios. Donc voilà, je mettais la ceinture et les bretelles, mais voilà, vraiment c'est important d'avoir une protection solaire. Alors il y en a qui conseillent de la mettre toute l'année. Moi j'avoue que l'hiver j'en porte peu ou pas. Après voilà, j'ai pas un métier qui m'expose à être dehors. Je suis plutôt à l'intérieur, etc. Je suis pas trop exposée au soleil et voilà. Donc voilà pour cette partie sur on va dire le reste du visage. Et en ce moment en contour des yeux j'utilise le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's.
qui est comme ceci. C'est une crème qui est très très épaisse. Quand j'ai vu la crème, je me suis dit mon dieu, c'est hyper épais. Le pot est énorme. Je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Il y a 28 grammes de produit. Donc voilà, habituellement les crèmes contour des yeux, on est plutôt sur 15 ml. Là 28 grammes, je trouve que c'est vraiment énorme. En plus c'est quelque chose qui est vraiment très épais. Après c'est vrai que ça nigre pas. Donc pour l'instant je mets soir et matin, mais je pense qu'à l'avenir, parce que le matin là, je suis en congé, donc le matin, enfin voilà, je me maquille pas forcément tout de suite. Si je devais me maquiller tout de suite, je pense que je partirais sur un contour des yeux quand même un petit peu plus léger. Mais sinon je le trouve pas mal. Pas mal et vraiment pour le soir il est bien. Et j'ai toujours, en cas de sortie ou pour aider à sortir le bouton, un double, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça? Un traitement anti-spot. Donc avec un côté plus épais pour la nuit et un côté plus léger pour le jour. Donc c'est à base d'huile d'arbre à thé. Et c'est pour limiter les boutons. Donc ça c'était un truc que j'avais acheté chez Boots. Ça fait très longtemps, c'était quand j'étais allée en Angleterre. Et bon, je l'utilise encore. Et franchement il fait son job. Il n'y en a plus beaucoup. Mais franchement c'est pas mal quand j'ai des boutons ou quand je viens de les percer des fois. Après les avoir désinfectés, je mets ça un peu pour que ça aide à sécher. Voilà pour ma routine visage anti-acné. Et dernier point qui n'est pas un produit mais vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à réduire en fait mes inflammations dues au masque, c'est de passer sur des masques en tissu. Donc là j'en ai deux modèles, celui-ci qui coûte vraiment pas cher, qui vient de chez Shop Missa, qui coûte 1 $ je crois. Donc c'est un masque en tissu tout bête en coton, voilà, qui passe à la machine. Et celui-là qui vient de la maison Marcadet, qui en soie, avec un petit filtre à l'intérieur, etc. Et qui coûte 30 €, voilà. Mais par contre c'est vrai que la soie c'est vraiment hyper agréable à porter. Ça donne pas chaud au contraire de celui-ci. Celui-là est un peu plus respirant. Voilà, c'est pas du tout le même budget. Après voilà, c'est sûr que ceux-là j'en ai 4 ou 5, ceux-là j'en ai 2. Voilà, je crois que j'avais une promo. J'avais eu les deux pour une cinquantaine d'euros. Donc c'est quand même assez cher. Après voilà, c'est fabriqué en France, etc. Je pense qu'on peut en trouver à moins cher, mais bon, là c'était faire marcher un peu l'économie locale aussi, et le Made in France. Donc voilà pour ces deux masques. Ça franchement je vous conseille si vous avez la possibilité, parce que je sais que certaines entreprises ne tolèrent pas les masques en tissu et donc obligent à port du masque jetable. Donc voilà, si vous avez cette possibilité là, je vous conseille vraiment de passer sur un masque en tissu et de le laver régulièrement. Donc en général, alors moi c'est vrai que je le porte pas toute la journée, puisque quand je suis au travail, je le porte que quand on est dans les espaces communs. Quand je suis dans mon bureau, je l'enlève, ce qui m'aide aussi, c'est ça. Et quand je suis en réunion, que je dois le porter toute la journée, en général, j'essaie de le garder. Soit j'en prends deux, un pour le matin, un pour l'après-midi, soit j'en prends qu'un et bien sûr je le mets à laver avec... je le lave à 40, je lave pas hyper chaud, mais je rajoute un bactéricide et virucide donc, qui s'appelle le Sanitol, donc dans ma machine à laver, et qui permet justement d'éliminer 99% des bactéries, virus et champignons. Donc voilà, après on peut également mettre un coup de fer chaud dessus pour être sûr de bien avoir tout désinfecté. Donc voilà pour ma routine du moment pour limiter, et ce qui m'a aidé, on va dire, à je me dis pas débarrasser, mais à vraiment réduire mes problèmes d'acné liés au masque. Donc je sais pas, peut-être que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un produit ou quelque chose, un changement que vous avez fait peut-être dans votre alimentation ou quoi. En parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris des produits de ce type. Donc là c'est Total Peau Net, qui contient du zinc, donc des compléments alimentaires à base de zinc, puisque ça fait aussi partie des effets, ça aide à purifier. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez utilisé, si vous avez mis des choses en place. Si vous avez de la chance et que vous n'avez pas de problème de masque-nez, tant mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous faites, ça peut toujours servir à d'autres, à ceux qui vont les lire, à ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!